Bonjour les amis, voilà je voulais refaire une petite vidéo pour parler un petit peu de tout ce que on avait déjà évoqué dans ma précédente vidéo, à savoir l'autonomie, les nouvelles compétences, les new skills comme on dit, que tout un chacun puisse avoir l'opportunité d'avoir une réflexion positive par rapport à lui et non les autres. Chacun doit avoir le droit et pouvoir avoir le choix de grandir, évoluer, se transformer jour après jour grâce à l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouveaux talents, à l'heure où les outils sont nombreux et ça ne demande pas forcément beaucoup de travail, ça demande avant tout de la volonté. On est beaucoup, et moi y compris, il y a encore quelques temps, à se dire qu'on en avait marre de tout ce monde qui tourne pas rond, qui tourne à l'envers, parce que force est de constater qu'actuellement énormément de choses tournent à l'envers. Et je voulais me poser ici tranquillement pour pouvoir discuter avec vous de tout ça. À savoir que même ici, chaque jour, une petite heure ou deux, ben voilà, je travaille sur mes nouvelles compétences et je pense que sur le long terme, ça peut vraiment devenir quelque chose de payant et de transformateur pour chacun. En tout cas pour ceux qui essayent. Parce que sans essayer, c'est sûr qu'il n'y a rien qui peut changer. Et comme on dit, qui n'essaie rien n'a rien. Posez-vous 5 minutes chaque jour. Prenez une feuille de papier. Écrivez. Et rappelez-vous tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Le fait de l'écrire sur une feuille de papier, ça permet de structurer tous ces nouveaux objectifs et donc d'avancer dans la direction pour atteindre ces objectifs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est influencé par tout un tas de narratifs extérieurs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et je suis d'accord, il y a des tas de choses dégueulasses qui se passent, je suis complètement d'accord. J'ai mon avis là-dessus, mais c'est pas à moi d'en juger. De toute façon, j'ai aucun pouvoir sur toutes ces choses qui nous dépassent complètement. La seule chose sur laquelle on a réellement du pouvoir, c'est nous-mêmes. Et je pense que on peut vraiment modifier des petites choses au quotidien pour arriver à un changement global dans la durée. Le plus difficile, c'est dans la durée. Et je suis le premier concerné. Il n'y a pas très longtemps que je fais des vidéos. Je faisais déjà des vidéos, mais où je ne me mettais pas directement en avant, je ne m'exposais pas. Et j'ai choisi de le faire dans un cadre, bien sûr, qui est tentant. Un cadre où j'aimerais réellement vivre. Là d'où je viens, beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens sont dans la jalousie, sont dans la frustration. Certains essayent, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas, et donc ça génère beaucoup de jalousie et donc des comportements hyper négatifs. Nos hommes politiques sont là pour se charger de cette division, en fait.
La liberté, ça passe avant tout par le libre arbitre. Reprendre le contrôle de votre libre arbitre, reprendre le contrôle de votre capacité à discerner les informations qui nous arrivent. Parce qu'au final, ça nous arrive chaque jour de plus en plus fort. Et on le remarque depuis déjà un certain temps maintenant. Ça s'est complètement accéléré. Vous vous doutez bien de la période que je veux mettre en avant en disant depuis un certain temps. 2020 a été un grand changement pour beaucoup de gens. C'était beaucoup de pertes pour beaucoup d'individus aussi qui ont perdu des êtres chers pour des raisons qui nous dépassent, encore une fois, même si les narratifs sont là pour nous mettre dans la croyance. Le fait d'absorber toutes ces informations qu'on nous diffuse à longueur de journée, au final, ça nous empêche de nous épanouir et ça nous façonne un monde et une réalité sur laquelle on n'a pas le contrôle. Alors que la réalité, elle se fait avec nos sens vitaux, avec nos yeux, notre nez, nos oreilles, nos sensations. On la touche, la réalité, on la vit. Et donc, les outils médiatiques, et pas que la télévision, il y a tout un tas d'outils, dont les réseaux sociaux, qui participent à l'élaboration de cet enfermement mental et qui conditionnent énormément de gens dans un prisme de la négativité permanente. Et pour ma part, je constate ça déjà depuis avant 2020. Ce déclic, je l'ai eu en 2018 avec un événement ou des événements, je ne sais pas comment on peut dire, qui ont eu lieu juste avant la période de 2020, où je pense on a accéléré ce processus de percolation, si je peux dire ça comme ça, dans notre esprit, en fait, d'informations complètement folles, complètement aberrantes, pour certaines justes, pour certaines complètement fausses. Et il est là le problème, c'est de rester en capacité de pouvoir discerner le vrai du faux. Malheureusement, ces outils médiatiques, même si dans certains cas, quand on fait ses propres recherches et qu'on choisit d'écouter des gens qui stimulent justement ce discernement et ce libre arbitre, au final, ça nous appartient à nous-mêmes. Et pour ceux qui attendent des sauveurs, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que le sauveur, c'est nous, en fait. Personne d'autre que nous peut améliorer notre vie. Et c'est clair qu'il faut une certaine forme de moyens, mais les moyens, ils sont avant tout en nous. C'est la volonté, c'est la discipline qu'on se met à vouloir évoluer, en fait. Comme je dis toujours, et je le dis à mes enfants également, l'intention, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est toujours l'intention. Tant que vous n'avez pas l'intention de changer, il n'y a rien qui changera. Et si vous restez dans une forme de croyance, ou pas forcément de la croyance, mais dans une absorption permanente d'événements négatifs, ça influence forcément notre vie dans un mauvais sens. Et donc ça ne fait que nous empêcher de vivre, en fait. Maintenant, c'est clair que l'épanouissement, ça passe aussi par l'aspect professionnel et chacun y trouvera son compte dans ce qui lui plaît. Donc, le fait de travailler, c'est pas un problème en soi. Vous avez des employeurs qui sont très corrects vis-à-vis de leur personnel et qui sont humains.
Et donc, ces employeurs-là, moi je leur dis bravo, mais ils sont tellement rares dans un monde où dans un monde où la performance domine, où tout est question d'argent, tout est question de rentabilité, tout est question de plus-value, Où est l'humain dans tout ça? Où est l'humain dans tout ça? Je me le demande. J'ai vraiment l'impression que depuis 2020, on a foutu en l'air l'humanité en fait. Pas l'humanité je parle l'humanité dans le comportement humain, l'humanité vis-à-vis des autres, l'humanité dans le partage, l'humanité dans le savoir-vivre, dans le bien commun. Et c'est pas si compliqué que ça, on n'est pas obligé de se tirer des balles dans les pattes, les gars. On n'est pas obligé de rentrer dans ce jeu où on devrait être le plus fort. Pourquoi être le plus fort? Ça sert à rien. Le principal, c'est de s'en sortir et d'être heureux. Et parfois, on est heureux avec pas grand-chose. Parfois, on est un petit peu plus exigeant. Et parfois, il suffit juste d'adapter nos comportements au quotidien pour pouvoir se permettre des choses beaucoup plus agréables. Comme par exemple, quand je viens ici, c'est pas que ça me coûte énormément d'argent, ça me coûte uniquement l'argent que je ne dépense plus dans ce système d'hyperconsommation en fait. Et quand j'en vois certains qui partent une fois par an, 2-3 semaines, ça leur coûte énormément d'argent, 5-6 000 euros, 7 000 euros. Mais moi, je vous le dis, je viens ici pour 500 euros la semaine, 500-600 euros la semaine, donc c'est pas énorme. Et ces 500-600 euros, faites le calcul, ils sont vite économisés. Ils sont vite économisés. Si tous les jours vous vous arrêtez à la pompe, par exemple, c'était mon cas avant, tous les jours je m'arrêtais à la pompe en partant travailler, en cours de journée, à la fin de ma journée, tous les jours je dépensais presque la moitié de mon salaire en fait, sur des futilités. Ensuite j'ai eu mon accident qui a réduit vraiment mes capacités financières et bizarrement, depuis que mes capacités financières ont été réduites, j'ai complètement revu ma copie, j'ai complètement revu ce qui était essentiel pour moi, ce qui n'était pas. Je ne sors plus comme je sortais avant. C'est vrai que j'aimais bien de sortir, je sortais beaucoup. Et j'avais énormément de dépenses inutiles. Et se faire plaisir, c'est accessible à condition de s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est pas forcément s'en donner les moyens et gagner de l'argent. Non, c'est peut-être en économisant de l'argent déjà. Regardez ce que vous dépensez, regardez ce que vous avez réellement besoin. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que vos achats sont des achats compulsifs? Est-ce que vos achats sont là pour compenser un manque quelque part? Ce manque, vous pouvez peut-être le compenser différemment qu'en dépensant. Il y a des tas de moyens de pouvoir profiter un petit peu plus de la vie, profiter des instants comme celui-ci, dans un cadre forcément où on aimerait tous être. Bien sûr, pour moi c'est pas encore définitif, mais ça me fait un bien fou, c'est une forme de ressourçage. Et ce ressourçage, j'en ai besoin en fait. Et si tout au long de l'année je dois me priver de certaines dépenses ou supprimer certains abonnements complètement inutiles, par exemple la télévision, faites le calcul déjà uniquement avec le coût d'un décodeur mensuel, multipliez-le par 12 et vous aurez déjà une certaine capacité. Et au-delà de ça, si vous additionnez toutes les autres petites formes d'économie qui sont possibles de faire, je pense que c'est accessible en fait, c'est accessible et il ne faut pas nécessairement gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est que plus on en gagne, plus on en dépense. Et ça, je m'en suis bien rendu compte. Et donc, essayez de voir ce qui vous rend heureux. Le partage, pour moi, c'est quelque chose
qui me rend heureux. Et dans l'activité que je propose au quotidien, mon activité de service, mais ça me rend heureux. Parce que je vois que j'aide les gens. Je vois que j'aide des gens qui sont dans le besoin. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je l'ai déjà dit, il y a des gens qui ont des besoins. Des personnes âgées qui ne savent plus se déplacer, qui ne savent plus faire leur pelouse, qui ne savent plus des petites choses, des personnes malades aussi qui savent plus sortir leur poubelle, qui ont besoin de compagnie, il y a tout un tas de choses qui peuvent être utiles à tout un tas de gens en fait. Et je pense que faut pas spécialement avoir des capacités professionnelles, des diplômes. Non, on peut tous offrir une main tendue à celui qui en a besoin et transformer ça en quelque chose de très gratifiant en fait. Au-delà du fait que bien sûr rien n'est gratuit et tout se paye dans la vie et ça bon on en est tous bien conscients mais soyez heureux de ce que vous faites, peu importe le salaire, soyez heureux dans ce qui vous anime. Notre monde il a besoin de retrouver un petit peu cet équilibre au niveau de l'humanité parce que je pense que au niveau de l'égoïsme, de l'égocentricité, c'est énorme en fait, c'est énorme tout ce que certains sont prêts à faire pour pouvoir grignoter un petit peu chez son voisin. Donc que du contraire, pourquoi vouloir... je me perds un petit peu là dans... Mais bon voilà, au moins je suis sans filtre. Je préfère vous faire des vidéos comme ça qu'utiliser l'IA. Je préfère vous faire des vidéos comme ça en étant moi-même et en ayant parfois des trous là, en sachant pas quoi vous dire. Mais c'est parce que ça vient de moi en fait, c'est profond, je suis sincère quand je vous parle. Et je suis pas encore... je suis pas parfait, je ne me crois pas parfait, loin de là, j'ai énormément de défauts, j'ai aussi de grandes qualités et c'est ce que j'essaie de travailler, d'améliorer qui je suis au quotidien. Améliorez-vous, prenez confiance en vous, essayez de sortir de cette peur ambiante, de cette peur limitante, ces croyances limitantes qui nous empêchent de devenir qui nous sommes réellement. Le monde, il nous appartient à tous. Et on est tous uniques. Chacun d'entre nous a quelque chose d'unique en lui. Malheureusement, à cause de tout ce qu'on nous fout dans le crâne, on a tendance à oublier qui nous sommes. On a tendance à penser qu'on est nul, à penser qu'on est moins que les autres. Mais non, vous avez tous une force, les gars. Tout le monde a une force en lui. Tout le monde a quelque chose de spécial en lui. Il faut juste essayer de le découvrir. Tout le monde est unique. Tout le monde est unique. Ne transformez pas ces pouvoirs, ces pouvoirs positifs en choses toxiques qui au final, dans un effet boule de neige, entraînent tout un tas d'individus dans la jalousie, dans le mépris, l'égoïsme, l'égocentricité. Et je pense que la période de 2020 a mis en avant qui on était réellement en fait. Je pense que tout ça, ça a été fait pour réellement mettre en lumière les personnes de qualité. Et je ne me considère pas forcément comme une personne de qualité, mais dans tous les cas, c'est mon objectif. Je veux devenir et je vais devenir meilleur chaque jour. Et je ne vais pas devenir meilleur chaque jour en essayant d'aller puiser chez un autre son énergie, son temps, sa force, que du contraire. C'est en partageant, c'est en aidant que je deviendrai meilleur.
Et chaque jour est une opportunité de pouvoir s'améliorer un petit peu. Ça ne demande pas énormément de temps, même si vous y consacrez 1 heure par jour. Et comme je vous ai dit, prenez une feuille de papier. Fixez-vous des objectifs simples et atteignables. Et vous verrez que franchement, tout est possible. Donnez-vous les moyens. On est tous uniques les amis. Belle journée à vous.